Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du pass annuel. Voilà, surtout du pass annuel Infinity, de mon pass annuel Infinity. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas, on va voir ça ensemble. C'est parti. Cela ne vous a pas échappé, ça y est, l'annonce de l'ouverture de Disneyland Paris est tombée la semaine dernière ou il y a 15 jours. Ça réouvre donc le 17 juin 2021, enfin. On n'a pas encore toutes les informations sur les conditions d'ouverture, mais il semblerait que ça soit comme l'été dernier, masque, distanciation, toutes les mesures sanitaires qu'on connaît déjà et que malheureusement on commence à être habitué. Et en apprenant cette ouverture, du coup, on a eu les dates de prolongation de nos passes annuels. Donc celui d'Amélie je sais pas, mais le mien il est valable jusqu'au 8 juillet 2022. Donc c'est très bien, ça va couvrir les 30 ans, c'est super. Sauf que je me pose la question, est-ce que après cette date je continue? Est-ce que j'y vais suffisamment souvent pour prendre un pass annuel, sachant que maintenant il va y avoir Victoria? Alors Victoria ne paiera pas jusqu'à ses 3 ans, mais à un moment donné il va falloir qu'elle paye si on veut la mener. Est-ce qu'avec les billets privilèges ça suffira? Est-ce qu'il faudra lui prendre un pass? À ce moment là lequel? Je sais pas, mais en tout cas je voulais voir, je voulais réfléchir et qu'on réfléchisse ensemble, mais à savoir si je continue ou pas. Donc j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je vais tout simplement prendre les avantages du pass annuel Infinity sur mon téléphone et je vais voir surtout s'il m'intéresse encore, quoi, si ça vaut vraiment le coup. Et le coût, c'est le cas de le dire, coût C-O-U-P ou coût C-O-U-T, parce que ça a quand même un coût. Donc je suis tout simplement, je vous le montre, sur l'application ici de Disneyland Paris, qui est très bien faite, que j'ai redécouvert là, avec l'ouverture, tout ça. Parce qu'on a fait nos séjours, on va y aller là fin juin, on y retourne aussi en octobre et du coup vous avez tout le détail de vos séjours, vous avez tout dessus, vous pouvez réserver vos restaurants sans avoir à téléphoner. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont accessibles. Donc j'ai redécouvert en fait cette application dont je ne me servais pas vraiment. Et sur l'onglet mon pass annuel, il y a le pass Infinity et toutes les mesures. Donc on va regarder ensemble. La première mesure qu'ils me disent, c'est que j'ai 365 jours par an de jours de visite possibles. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien, même si on ne vient pas tous les jours. Mais quand je prévois un séjour, c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir à se dire, bon, est-ce que je suis en restriction? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Donc ça c'est pas mal. Les entrées réservées au pass annuel. Alors ça c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours du monde, il y a toujours plus ou moins d'attente au final, parce qu'il y a les Pass Infinity et les Magic Plus, et puis il n'y a qu'une seule file, donc on passe tous sur la même file. Je vous avoue que ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose que j'utilise constamment, parce que j'ai pas pris le pass annuel pour ça, donc ce critère là m'importe peu. Alors les billets privilèges, ça c'est plutôt intéressant, parce qu'on a droit à 20 billets privilèges par an, chacun avec Amélie, parce qu'Amélie aussi en a un, mais j'ai droit à 20 avec mon pass, 20 billets privilèges par an, à raison de 5 maximum par semaine. Et ça c'est vrai que c'est bien, parce que au mois d'octobre là on y va avec ma soeur, donc on va leur en faire profiter. Quand on est allé avec les mamans, on a fait profiter avec ces billets là. On est allé avec des amis, on a fait profiter. J'y suis déjà allé une fois avec ma soeur, pareil. Donc c'est vrai que sans ça, j'aurais pas amené autant de personnes là-bas. Mes petits cousins aussi j'avais amené, donc c'est vrai que ça c'est bien. Ça c'est bien. Et si jamais, là en fait je me pose la question de savoir si je continue soit à prendre un pass annuel, soit est-ce que je descends pas au Magic Plus. Mais le Magic Plus, je crois que j'ai que 10 billets. Alors est-ce qu'on a utilisé les 20 chaque fois? Je pense pas, mais 10 billets c'est pas énorme. Donc ça j'avoue c'est bien. Ensuite les réductions. Alors ça c'est réduction pour le petit déjeuner avec Mickey et ses amis. C'est une réduction pass annuelle pour le Plaza Garden en petit déjeuner.
Alors je sais même pas si je l'avais fait la dernière fois qu'on y était allé. Mais ça c'est vrai que c'est pas mal. Le cocktail sans alcool offert, alors ça honnêtement, on le prend jamais. On le prend jamais parce que c'est quoi? C'est juste un jus d'orange avec de la grenadine dedans. C'est bien, je crache pas dans le truc. C'est bien. Mais, alors déjà j'aime pas le jus d'orange. Déjà. Si nous offrait une boisson non alcoolisée au choix, même si c'était une bouteille d'eau de San Pellegrino ou un coca, c'était peut-être un peu mieux. Là c'est un cocktail que eux ils font avec jus d'orange et du sirop de grenadine ou de fraise. J'avoue qu'on le prend jamais parce qu'on n'aime pas ça. Et le photopass pendant 1 an, ben ça c'est bien parce que faut quand même savoir que ça coûte 50 € ou même plus. Même plus parce que le Magic Plus, si on a le Magic Plus, on a le photopass à 50 €. Donc ça doit coûter plus cher que ça. Et ça j'avoue qu'on s'en sert. Les photos on s'en sert. Donc j'avoue que ça c'est bien. Donc pour l'instant, oui, je continue. Je continue parce que il n'y a rien dont je ne me sers pas. Je sens que ça va changer. Ça commence. Ça commence avec divertissement. Je suis en fait, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez rien du tout. Mais je suis en fait le descriptif. Et dans l'onglet divertissement, il me propose moins 20% de réduction sur le dîner spectacle de Buffalo Bill Wild West Show. Ouais. Ben il n'y est plus. Il n'existe plus. Donc, on l'a fait, on en a profité. Mais, voilà, on le fera plus jamais. Donc, ça c'est une offre qu'on perd. Clairement, c'est une offre qu'on perd. Soirée magique seulement pour les passes annuelles. Ah ben des soirées, alors je veux bien que le parc ait été fermé très longtemps. Mais ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de soirée. Il y a eu la soirée pour la Tote qui était la première je crois, et de souvenir c'était une des meilleures. J'en ai fait aucune. C'est vrai qu'habitant loin, il faut que je m'organise. Parce que quand il y a des soirées, on la prend souvent dans la semaine ou... Là il faut que je m'organise. Donc j'en ai jamais fait. Mais quand je vois, notamment la soirée Marvel ou la soirée sans personnage, il y a des soirées qui franchement, on pourrait s'en passer. Donc non, franchement je le prends pas pour ça non plus. Service VIP. Alors là, VIP c'est un bien grand mot quand même. Parce que, qu'est-ce qu'il y a en service VIP? Il y a des emplacements privilégiés pour les spectacles. Même pas pour les spectacles, il y a marqué spectacle. Oui, Illumination ça doit être considéré comme un spectacle. Mais il y a l'emplacement privilégié pour la parade et pour Illumination. Donc oui, ça c'est très bien, on le prend tout le temps. Sauf que, à partir du moment où Victoria paiera sa place, elle ne pourra pas venir avec nous. Donc on ne l'utilisera plus. Pareil pour les parades. Et je dois vous dire qu'actuellement, Illumination et les parades, ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc c'est encore un privilège qu'on perd. Ça fait quand même 2. La ligne téléphonique. Alors là, parlons-en de cette ligne privilégiée de passe annuel Infinity. Je bosse le téléphone parce que ça risque d'être long. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant que j'ai voulu réserver, que je suis resté 2 ou 3 jours sans avoir réussi à appeler, à avoir cette ligne privilégiée. Pendant 3 jours, à raison de plus de 300 ou 400 appels par jour. Je vous promets que c'est vrai. Alors c'est pas que j'ai appelé 400 fois et que 400 fois je les ai eu, non, c'est que ça sonnait même pas des fois, donc ça me raccrochait direct ou alors ça sonnait dans le vide. Et quand j'arrivais à les avoir, je tapais 1 pour parler français, j'attendais tout ça, et puis à la fin de la communication, au lieu de me dire un correspondant va vous répondre, on me dit tous vos correspondants sont occupés et ça raccroche. Et ça pendant 3 jours. Et là je comprends pas. Là il y a quelque chose que je comprends pas, parce que on a un pass annuel Infinity, certes, on nous propose, on nous offre cette ligne, voilà, on nous a vendu ce pass Infinity avec tous ses privilèges, d'accord? Mais quand le 17 mai, je crois que c'est le 17 mai, il y a une annonce de réouverture de parc, vous vous doutez bien que les lignes le lendemain vont être prises d'assaut. Surtout que vous annoncez aussi la réouverture du tant attendu hôtel New York The Art of Marvel. Donc, vous vous doutez bien que le mardi, il va y avoir du monde qui va téléphoner. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... Alors, je sais pas. Parce que j'allais dire, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui travaillent. Peut-être qu'ils sont beaucoup, mais
En tout cas, moi je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à les avoir. Que j'essaie d'appeler plusieurs fois, qu'on me mette en attente pendant 1 heure, je veux bien. Je veux bien. Ça m'était... Mais là, on n'arrivait pas à les avoir. Et je l'ai mis sur Instagram et je ne suis pas le seul à avoir galéré. Et je suis sûr qu'il y en a encore qui n'ont pas réussi à les avoir. Parce que c'est compliqué. Et puis, moi, je fais un travail où je conduis tout ça. Mais des fois, je ne conduis pas parce que je suis avec un collègue. Donc, je peux téléphoner et pendant 1 heure de temps, je peux appeler, raccrocher, appeler, raccrocher. Je peux le faire, mais il y en a qui ne peuvent pas, qui peuvent appeler 1 ou 2 fois dans la journée. Mais si vous appelez 1 ou 2 fois dans la journée, je vous assure que c'est mort. N'essayez même pas, parce que moi, pour vous dire, pour avoir appelé 300-400 fois dans la journée et ne pas réussir à les avoir, c'était hallucinant. Donc cette ligne privilégiée, voilà, j'ai réussi à les avoir, mais pas grâce à cette ligne. J'ai réussi à les avoir par une autre ligne qui n'est pas censée être privilégiée, qui du coup n'a pas été prise d'assaut. Voilà, une ligne classique de réservation classique que vous trouvez sur le site ou même sur l'appli de Disneyland Paris, je suppose. Mais franchement, cette ligne privilégiée, excusez-moi, mais c'est une grosse blague. En ce moment, c'est une grosse blague. Ensuite, en service VIP, ils nous proposent les piscines. Bon, nous, on n'en a jamais profité, donc on s'en fout un petit peu. Les poussettes, fauteuil roulant, consigne. Alors la consigne, oui. La consigne, j'avoue que là, au mois de juin, on va y aller. On arrive sur les coups de 17 h, le parc ferme à 20 h. On va pas perdre 1 heure à aller à l'hôtel et à revenir. On va sortir de la gare, on va aller direct au parc et on va poser les affaires à la consigne. Et c'est gratuit. Donc ça, je reconnais que c'est très bien. La poussette, le fauteuil roulant, l'accès piscine, on s'en sert pas. Et si un jour je viens avec Victoria, on prendra notre propre poussette en fait. Hôtel Disney, tarif exclusif sur les chambres standards. Oui, j'avoue que ça, les réductions hôtel, c'est vraiment ce qui nous fait le plus kiffer quoi. Oui, à condition d'arriver à les avoir au téléphone et d'avoir les meilleures offres. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Je crois que nous avons jusqu'à moins 50% sur la réservation d'hôtel. Mais en fait, ça dépend de la disponibilité. Sur chaque hôtel, il va y avoir des réductions pass annuel Infinity de bloquer. Voilà, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien, mais pour que vous compreniez, il y a peut-être 10 chambres qui sont réservées pour les passes Infinity à l'hôtel New York. Voilà, vu qu'on en parle. 10 chambres pour l'hôtel New York qui sont réservées à moins 50%. Après ces 10 chambres, il y en a 10 à moins 40, 10 à moins 30 et ainsi de suite. Ou moins 35, moins 25, je sais pas. Mais après c'est dégressif. Donc si vous appelez un peu tard, ou si vous n'arrivez pas à les avoir, et que quand vous appelez, eh ben, toutes les réductions à moins 50, elles sont passées, vous passez à la promotion du dessous. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de promotion du tout. Voilà, donc c'est pas vous qui choisissez, c'est en fonction de la disponibilité des chambres. Et ça c'est très bien, ça c'est très bien. Partenaire, là je découvre un onglet et je découvre des choses que je ne savais pas. Vous avez droit à des places de cinéma à 7,50 € seulement. Ah mais c'est pour le Gaumont Multiplex du Disney Village. Alors ça c'est bon à savoir si vous habitez pas loin. Ça c'est pas mal, je savais pas. 10% sur Earl of Sandwich, ça je savais. Vous avez 15% à la boutique Lego. Je savais pas, on n'est pas friand Lego donc je me suis jamais intéressé. 10% au Via Piano et 25% de réduction au Panorama Magique. Bon. Ah ça, j'ai oublié, ça a dû passer, j'ai pas dû le voir. Vous avez le parking aussi offert, mais comme on vient toujours en train, on ne s'en sert pas. Donc pour récapituler rapidement, on se sert de quoi nous? Nous on se sert de nos entrées, pass annuelles tous les jours, ok. Des réductions d'hôtel, surtout. J'en ai pas parlé, mais des réductions aussi boutiques et restaurants. Moins 20% sur les boutiques et 15% sur les restaurants. Voilà ce dont on se sert vraiment. Et des billets privilèges. Voilà. Est-ce qu'on se sert des vins? Sachant qu'on en a 2 avec Amélie de pass annuel. Donc est-ce qu'on se sert vraiment des 40 sur l'année? Bon là l'année qui vient de passer, elle compte pas vraiment. Mais c'est vrai qu'on devait y aller avec des amis. Ils étaient 4, plus 2 enfants, ça fait 6. Ben là, il suffit d'y aller 3 jours et il y a 15 places déjà qui partent. Hein. Donc ça peut aller très vite.
voilà ce qu'on se sert. Ce dont on ne se sert pas, c'est le parking, c'est les poussettes, les fauteuils roulants. En ce moment, les places privilèges pour la parade et Illumination, et c'est pas prêt de revenir. Le Buffalo Bill, mais pardon, mes grosses blagues, ça y est plus. Les soirées. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont la ligne Infinity. On s'en sert, mais faut faire un truc. Faut vraiment faire un truc parce que c'est à péter un plomb. Donc il y a vraiment quand même beaucoup de choses dont je ne me sers pas. Est-ce que je peux changer et voir les offres du Magic Plus? Changer de passe annuel, oui. Hop, le Magic Plus par exemple. Alors du coup pour le Magic Plus on n'a que 350 jours par an de visite. Ouais, parce qu'on perd 2 semaines je crois. On perd la semaine d'Halloween où il y a le 31 octobre, où il y a le jour d'Halloween, et la semaine de Noël du 25 décembre. C'est 2 seules semaines où on ne peut pas aller en tant que Magic Plus au parc, mais on peut y aller tout le reste de l'année. Et c'est vrai que nous, on y va en janvier, on y va en mai ou en avril là pour les anniversaires, et après on y va en septembre, octobre, mais pas forcément le 31. Donc ça peut valoir le coup. Pour les boutiques, on a uniquement 10%, là on perd. Là clairement on perd. Et quand vous voyez nos halls, quand vous voyez tout ce qu'il y a derrière moi, les 20%, moi je les veux bien. On a que 10% dans le restaurant, en pass Infinity on a 15%, donc on n'a pas énormément. On a toujours le parking, mais moi ça m'est égal. Les billets privilèges, on en a 10. Ah, on a toujours le cocktail, on s'en sert pas non plus, mais on a toujours le cocktail. Et là on a le photopass plus pour 59 €. Je disais 50 €, ça a dû augmenter, parce qu'il me semblait que c'était 50 €, mais là c'est 59 € de plus. Donc de mémoire, il me semble qu'il était à 250, peut-être qu'il est à 300 maintenant euros. Donc si vous rajoutez 59 €, vous êtes quand même moins cher que le pass Infinity. Et les hôtels, on doit avoir moins de réduction. Donc à aujourd'hui, je vais garder le pass Infinity déjà jusqu'au 22 juillet, non jusqu'au 8 juillet, enfin jusqu'au mois de juillet 2022, voilà. Donc d'ici là on a le temps, et c'est dans plus d'1 an. Donc s'il faut d'ici là j'aurais changé d'avis. Mais franchement je me pose des questions parce que le pass Infinity, faut voir pour les 30 ans ceux qui vont refaire. Faut voir si d'ici l'année prochaine on va pouvoir retrouver une parade. Faut voir si le château va être terminé et s'ils vont nous projeter un spectacle dessus. Et si on va pouvoir profiter aussi de cet emplacement privilège qu'on avait déjà. Alors pour récapituler un peu tout ça, si je garde le pass annuel à aujourd'hui et même plus tard, c'est uniquement si ces 5 choses là que je vais vous citer sont toujours comprises dans le pack pass Infinity. D'abord le prix, j'ai pas envie que ça explose. Je crois qu'on était à 400 ou 450, ou on n'est pas loin de 500. Honnêtement je sais plus parce que je paye par mensualité, donc je crois que j'ai 32 ou 36 € par mois qui partent. Donc tant que ça ne dépasse pas les 50 € par mois, encore je peux. Après franchement je passerai en moins. S'ils nous laissent les moins 20% en boutique, parce que ça on s'en sert, les 15% en restaurant aussi, les réductions en hôtel et également les billets privilèges. Les billets privilèges, c'est quand même agréable de pouvoir amener des personnes, des amis, de la famille avec nous, donc ça c'est bien. C'est vrai que les emplacements privilèges aussi de parade et Illumination, alors plus Illumination, c'est vrai que sur un séjour en janvier à Illumination, sur 3-4 jours, on va y aller au moins 3 fois, on va y aller presque tous les soirs. Ben parce que ça coûte rien, on réserve et puis on se pointe 5 minutes avant que ça commence, on se pose et après on s'en va. La parade, il faut être là au bon moment, tout ça. On l'a réservé peut-être quelques fois, mais la plupart du temps, ben, si on est là pour la parade, on va plutôt préférer la regarder sur Main Street que là. Mais c'est quand même quelque chose qui est sympa. Donc voilà sur ce petit bilan de mon pass annuel Infinity. Je pense que à terme je vais le garder quand même. La seule chose qui me fera arrêter le pass Infinity, c'est s'il augmente trop. Et quand on va en prendre un pour Victoria, si on doit en prendre un, il faudra qu'on calcule si on peut pas juste profiter des billets privilèges. Mais c'est vrai que si on doit en prendre un à Victoria, on prendra pas l'Infinity, clairement. Mais du coup,
Est-ce que ça vaut le coup que nous on continue? Parce que si on réserve pour Illumination ou un autre spectacle qu'il y aura plus tard, elle ne pourra pas venir avec nous vu qu'elle ne sera pas Pass Infinity. Donc est-ce que ça vaut le coup de même nous de continuer? Ou alors il y en a un, par exemple moi ou Amé, il y en a un qui a le Pass Infinity pour avoir surtout les moins 20% en réduction sur les boutiques et les réductions hôtels, ça c'est très bien. Et après deux autres, Victoria et moi ou Amélie, avec le Magic Plus. Ça se réfléchit, mais pour l'instant, je pense quand même qu'on va le garder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, bye.